Immense est notre joie de vous savoir nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études et d'échanges de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine au travers des ondes de la PPT TV. Et ce premier trimestre de l'an 2024, nous étudions une leçon portant sur les psaumes. Et cette semaine, la leçon nous conduit dans un enseignement qui a pour titre « Désirer Dieu en Sion ». Désirer Dieu en Sion. Et pour aller plus en profondeur de cet enseignement, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois deux personnes avec lesquelles nous allons partager cet enseignement. Le frère Innocent. Bienvenue, frère Innocent. Merci, frère Daniel. Vous vous portez très bien. Très bien. Gloire au Seigneur. Nous recevons également sur ce plateau Madame Florence. Bienvenue. Merci. Vous vous portez très bien. Merci, ça va. Gloire au Seigneur. Et avant que nous ne puissions aller trop loin, nous allons implorer la faveur de Dieu. J'aimerais demander à Madame Florence de nous conduire dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons exalter tes hauts faits, ton amour et ta miséricorde à notre égard. Alors que tu nous donnes cet instant pour ouvrir l'enseignement de ta parole au travers de l'école du sabbat, daignes-tu répandre la sagesse de ton Esprit Saint et d'illuminer notre savoir et notre connaissance pour que ton peuple, avec nous, reçoive l'instruction nécessaire pour le salut et le repos de nos âmes, parce qu'il fait beau de vivre à Sion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Désirer Dieu en Sion. Et le verset de mémoire de cette semaine se retrouve dans le livre de Psaumes, le chapitre 84, le verset 2 dans la version Louis Ségan. Il est écrit « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent de cris vers le Dieu vivant. » Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Désirer Dieu en Sion. Et au travers de cet enseignement, nous allons voir les colosses, les courbures autour du concept Sion, autour du concept Israël, c'est que cela implique, c'est que cela représente réellement et c'est que cela beaucoup plus implique pour nous chrétiens aujourd'hui et c'est que cela peut signifier pour notre croissance spirituelle. Et déjà d'entrée de jeu, il y a une question qui me tient à cœur. Qu'est-ce qui fait de Sion une source d'espérance et de joie, parce que Sion est dépeint dans la Bible, Madame Florence, comme étant une source d'espérance et de joie. Qu'est-ce qui fait de Sion dans la Bible une source d'espérance et de joie? C'est qu'à une époque, si on regarde l'histoire du peuple d'Israël avec sa marche avec Dieu, Sion était comme le symbole et la représentation de la présence du Dieu au milieu de son peuple. Et en même temps, plus en extension, nous voyons que Sion représente également l'ensemble de ceux qui ont cru au message de l'Évangile à travers l'action que Dieu a accomplie au fil des âges dans la marche avec son peuple. Donc, Sion, c'est l'ensemble de tous ces adorateurs qui ont mis leur espérance dans les promesses de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Et c'est pour cela que même ça représente l'espoir dans ce monde perdu et écarté de la volonté des dieux. Mais parlons de la localisation de Sion. Sion est-il quelque chose de localisable physiquement et surtout comparativement à Israël? Parce qu'on voit déjà que ces deux concepts semblent s'interchanger ou semblent se superposer l'un sur l'autre. Comment, c'est où Sion? C'est quoi Sion aujourd'hui? Bon, merci beaucoup. Peut-être avant de parler Sion aujourd'hui, et comme Madame Florence l'a dit, dans le temps, Sion est localisable géographiquement. C'est en Israël. C'est, on peut dire, un sommet ou une montagne qui se trouve sur une même chaîne de montagnes que le mont Moridjan. Et le mont Moridjan, quand nous lisons 2 Chroniques 3, premier verset, c'est là où nous allons trouver que le temple
le temple, quand Salomon a construit le temple, c'est là où on a construit le temple. Et nous nous souvenons que dans la Bible, le mont Moria, c'est là où Abraham allait sacrifier son fils unique à Isaac. Alors, dans l'état avec le peuple d'Israël et avec le temple qui a été construit sur le mont Moria, et quand on voit les commentaires, on trouve que le mont Sio se trouve à quelques 600 mètres du mont Moria. Bon, au fil des temps, lorsqu'on a continué, c'est par là qu'on dit, même certains commentateurs disent que le temple a été construit sur le mont Sio. Donc le mont Sion, c'est même le symbole de la présence de Dieu. Oui, comme Florence l'a dit, là, sur le plan spirituel, ça symbolisait la présence permanente de Dieu au sein du peuple d'Israël. Et en extension, comme Florence l'a dit, Sio représente tous ces adorateurs qui croient à la promesse, qui gardent leur confiance en Dieu. Gloire au Seigneur, Daniel, oui. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, il faut se dire que Sion devient un synonyme de Jérusalem à un moment donné de l'histoire du peuple. Le mot Sion lui-même revient 152 fois dans l'Ancien Testament, surtout dans la littérature prophétique et dans les psaumes que nous étudions. Dans l'usage prophétique, le nom Sion dépasse la désignation unique de Jérusalem en tant qu'espace. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que qu'est-ce qui fait même la particularité? Parce que plus tard, on abordera cette séparation entre Sion et Jérusalem. Oui. Parce que, comme il a si bien dit, le lieu de la rencontre entre le divin et l'humain, ça part d'abord, et savons que l'histoire de notre foi judéo-chrétienne vient du père Abraham. Il cite là un exemple de piété et de foi, un homme qui rencontre son Dieu en lui offrant un sacrifice. Et ce symbolisme, ce lieu sur le mont Moria, qui est transposé, comme il le dit, la ville de Jérusalem elle-même, il faut le savoir, est située sur une chaîne de montagnes. Et parmi ces chaînes de montagnes, justement, il y a ce mont Moria, il y a ce mont Sion. Et le fait que le choix ait été imposé dans la construction, parce que Salomon ne choisit pas le lieu par hasard, parce qu'il tient compte de cette histoire d'Abraham qui rencontre Dieu dans ce sacrifice. Et on se souvient que quand David décide d'acheter l'aire d'Arnan, c'est là où également, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que David commet un acte. Dieu se repère parce qu'il fait le recensement du peuple de Dieu. Oui, exactement. Et Dieu décide de détruire la ville de Jérusalem. Oui. Et David va aller intercéder. Et l'ange de l'Éternel va venir mettre une espèce de barrière. Et c'est cette terre, effectivement, qui va être choisie comme David pour bâtir. Parce que la main de l'Éternel a rencontré dans sa miséricorde l'humain dans sa repentance. Et donc la rencontre de l'humain, de Dieu, dans un service d'adoration, fait siège. Et c'est pour cela que Sion et Jérusalem sont devenus des porteurs d'espérance, des lieux de rencontre de Dieu avec son peuple. Et c'est pour cela que l'utilisation de Sion ou de Jérusalem deviendra comme la marque symbolique de la rencontre de Dieu avec les hommes. Avec les hommes. Et cela veut-il expliquer le fait que, bon, disons que peut-être le roi David a triché un tout petit peu, parce que dans le psaume 84, il parle de son désir d'habiter permanemment dans les parvis de Dieu. Et cela est lié au fait qu'il a compris exactement que cet endroit-là est un endroit unique, qu'il désire maintenant faire même son habitat dessus. Si on revient encore sur l'histoire même de ce cheminement spirituel entre Dieu et le peuple d'Israël, avant d'aborder la question de l'extension à nous, les croyants de la nouvelle génération. Oui. Et il faut se dire que quand David fait ce pas et que Dieu accepte de rencontrer le peuple de Dieu, Israël, c'est 12 tribus et c'est 12 territoires. Le choix de la capitale, c'est Jérusalem. Oui. Et Dieu dit, c'est dans cette capitale, constituée d'une chaîne de collines, qui est constituée des hauteurs. Il faut que l'humain s'élève vers Dieu. Et il décide donc d'y construire le temple. Et 3 fois par an,
les Israélites partaient des 11 autres provinces pour aller adorer, pour aller rencontrer Dieu à la capitale. La capitale Jérusalem qui était le siège du temple, où résidait le temple. Et le temple, c'était le symbole de la présence de Dieu, parce qu'à l'intérieur du temple, il y avait quoi? L'arche de l'Alliance. Oui. Il y avait quoi? Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait quoi? Le jugement de Dieu dans ses 10 commandements. Et donc le peuple venait à Jérusalem, partant de 12 coins d'Israël, pour aller rencontrer Dieu dans le lieu que Dieu avait accepté de rencontrer son peuple, qui était Jérusalem. Et c'est pour cela que pour les Juifs de cette époque, aller adorer à Jérusalem était un acte de piété extraordinaire. Tellement que le roi David a désiré rester dans cette atmosphère, cette ambiance, cette présence de Dieu. Voilà, parce que Dieu il se manifeste, il se rend gloire, il juge son peuple, il accorde le pardon à ce lieu, parce que c'est là où je viens présenter mes libations et mon offrande. Gloire au Seigneur, c'est une vérité tellement profonde. Et y a-t-il une extension à nous chrétiens de cette époque par rapport à toutes ces bénédictions qui sont décrites sur cet édifice qui est le temple de Jérusalem, qui est établi sur le mont Sion? Merci beaucoup. Je crois que ça, c'est une très bonne question. Parce que quand nous parlons de David qui dit « Mieux vaut un jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 ans ailleurs ». Et comme Madame Florence l'a dit, nous voyons que le Sion, ce parvis, représente la présence de Dieu en permanence. Et nous, aujourd'hui, c'est quoi le temple? C'est quoi ce parvis de l'Éternel? C'est ça ce qui nous importe, nous qui sommes de cette génération. Oui. Je vais lire le propos de Moniteur qui dit « Ceux qui demeurent avec Dieu par la foi reçoivent sa grâce, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. » Nous qui sommes de cette génération, être en permanence avec son Dieu, sur le plan spirituel, dans tout ce que nous faisons, nos actions, est-ce que nous sommes en présence de Dieu permanemment? Et Paul il a dit que j'ai été crucifié, c'est en Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si j'agis, ce n'est plus moi qui agis, mais Christ est en moi. Donc c'est cette présence en permanence de Dieu dans notre vie dont David fait allusion. Et donc, nous aussi, cette leçon nous concerne aujourd'hui de faire en sorte que, c'est vrai, avec nous allons le voir quand nous allons continuer, que nous devons être affermis, parce qu'avec la lutte actuelle, ce n'est pas facile, mais en gardant notre confiance en Dieu, c'est possible d'être en permanence, que Dieu soit en permanence dans nos vies. Gloire au Seigneur, c'est comme pour dire que la présence de Dieu n'est plus liée à un endroit physiquement identifiable. La présence de Dieu s'étend maintenant sur des étendues encore plus énormes. Tout dépend de la condition dans laquelle on se retrouve. Merci infiniment de poser cette question, Daniel, parce qu'effectivement, à un moment donné, l'être humain, dans sa façon ou dans ses systèmes cultes ou d'adoration, a toujours tendance à croire que le service ou le rituel d'adoration n'a de sens que lorsqu'on se retrouve en un endroit précis. Cette fierté d'avoir le temple construit à Jérusalem a fait que le peuple de Dieu a oublié même le sacré, faire la différence entre le sacré et le profane. Parce qu'ils se sont dit, la beauté, la splendeur et la grandeur du temple fait de l'objet d'affection, au lieu que ce soit Dieu qui soit l'objet d'affection. Parce que quand on commence à mettre la foi en un objet, au lieu de regarder, de mettre sa foi en Dieu qui est au-dessus de l'objet, notre adoration commence à avoir un problème. Et c'est pour cela que quand Jésus rencontre la femme samaritaine lui pose le problème. Vous, les Juifs, vous dites que quoi? C'est à Jérusalem. Mais nous disons que c'est sur cette montagne, sur ce puits, parce que Jérusalem
Et aussi en Samarie, il y avait quoi? Une montagne. Oui. Et c'est la montagne où il y avait le puits que Jacob avait creusé. Et Oui. eux aussi, les Samaritains disaient que nous aussi, c'est la montagne de Jacob qui fait notre source d'élévation vers Dieu. Et Jésus va donner une réponse très stratégique. Je l'aime bien dans le livre de Jean, le chapitre 4. Quand il fait cette rencontre, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ouais. Avant même d'arriver là, écoutez bien ce que dit Jésus. Ça ne sera plus ni à Jérusalem, Oui, à Samarie. ni à Samarie, mais parce que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent. Et justement, on se rend compte, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous qui avons accepté cet évangile de salut par Jésus-Christ, nous sommes en train de reproduire ce que les Juifs avaient mentalement. C'est-à-dire à croire que notre adoration n'a de sens que si nous entrons dans un lieu qui a été sacré, Oui. dédié à l'adoration, au service culte. C'est-à-dire, vous voyez aujourd'hui, les gens vont 24 heures sur 24 dans les temples. On organise des prières dans des églises, dans les chapelles, 24 heures sur 24. Et les gens se disent que c'est le fait d'aller dans ces temples, c'est là où on rencontre Dieu. Mais c'est une erreur fondamentale dans la vie chrétienne. Parce que si je pense que Dieu n'est que dans le bâtiment où je Physiquement vais, identifiable. et physiquement identifiable, il y a un problème. Où est Dieu alors quand je suis au marché? Où est Dieu quand je suis dans mon lieu de service? Où est Dieu quand je suis à la maison? Au point où on arrive à faire croire aux enfants de Dieu par nos enseignements que le culte familial ou la dévotion que je fais à la maison n'est pas une adoration. Il faut à tout pour que je sois au temple et là, je suis sûre que je suis dans l'esprit d'adoration. Mais justement, la leçon est en train de nous dire que être en présence de Dieu, ce n'est pas une question de lieu. C'est une question constante d'une relation et de communion permanente avec Dieu partout où je suis parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui me scelle dans l'alliance. Et c'est le Saint-Esprit qui me connecte à Dieu. Que je sois dans un taxi, que je sois dans mes toilettes, si le Saint-Esprit est avec moi, la présence de Dieu est là et je suis le temple de Dieu. Gloire au Seigneur. Et parlons de Sion. Il y a tellement de choses glorieuses qui sont dites sur Sion lorsqu'on va dans le psaume 87, à partir du 3e vers jusqu'au 7e verset. Il y a de choses glorieuses dont on parle sur Sion. Quelles sont-elles et que signifient-elles pour nous aujourd'hui? Bon, vous voyez, avant qu'on parle peut-être de ça, quelque part, le moniteur, il a rappelé de la prière pour Jérusalem. Oui. Et lorsqu'il parle de la prière pour Jérusalem, il ne montre pas cette prière de la ville physique, mais il fait allusion. Comme Madame Florence l'a dit, c'est à Jérusalem qui symbolisait la présence permanente de Dieu. Oui. Et lorsqu'on parle de cette prière, lorsque Jérusalem était en paix, c'était toute la terre qui était en paix. Et cette paix dépendait de l'harmonie entre le peuple et Dieu. Et entre les peuples, entre eux-mêmes. Cette harmonie entre le peuple. Et nous, aujourd'hui, lorsqu'on parle des choses glorieuses, c'est que nous, le peuple, ces adorateurs, nous soyons en parfaite harmonie avec notre Dieu, avec nos frères. Ah, gloire à Dieu. Et Daniel, il faut savoir que Oui. on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. La paix en soi-même participe de construire la paix autour de nous. Quand on dit de prier les uns pour les autres, prier pour la communion, vous savez, nous faisons souvent ces erreurs-là. Un peu, ça se dit, nous trichons avec nous-mêmes. Oui. Je ne parle pas à mon frère, à ma mère, à mon père ou à mon conjoint, mais je vais à l'église. Comme on dit généralement, pour dire je vais adorer au temple. Et on se dit que Dieu est tellement bon et miséricordieux que là-bas, comme je suis dans le temple, toutes mes prières vont trouver leur exaucement. Mais Jésus dit c'est une fausse adoration. Parce que Jésus dit, si tu te souviens que tu as un différend avec ton frère, rentre d'abord résoudre le différend avant de venir m'offrir quelque sacrifice que ce soit. Donc, si je n'ai pas de paix autour de moi, je ne peux pas construire la paix. Et je ne peux pas me prévaloir d'être un adorateur de Dieu ou d'être en présence de Dieu parce que la présence de Dieu me demande d'être en paix
avec le prochain. Mais cela explique le fait que actuellement, est-ce qu'on peut se prévaloir d'être vraiment la Sion de Dieu? Parce que on nous dit quelque part que Sion à cause de toute cette beauté, toute cette harmonie, cet équilibre de choses, Sion a tendance à attirer le peuple de l'extérieur vers Dieu. Mais non, nous, sommes-nous dans cet état-là parce que nous avons tellement d'hypocrisie, tellement Justement. de fausseté? Alors nous ne jouons pas plus le rôle de Sion. Ben, c'est de ça que nous sommes en train de parler là. Que c'est bien beau de dire, prions pour la paix de notre pays, prions, mais la paix commence d'abord dans quoi? Dans mon cercle immédiat. Si je ne suis pas en paix avec mon fils ou avec mon parent, il y a un problème. Si je ne suis pas en paix avec mes voisins, il y a un problème. Si je ne suis pas en paix avec mon partenaire, il y a un problème. Ce n'est pas à l'église ce que nous faisons, comme on dit très souvent, au temple là, comme on se retrouve généralement au temple, on chante ensemble, on prie, on lit, on fait les... Ça, c'est du folklore. Parce qu'une fois sorti de là, le témoignage que nous donnons autour de nous fait que les gens ne vont même pas accepter l'évangile que nous allons leur présenter. Parce qu'ils savent qui nous sommes au quartier. Ils savent qui nous sommes dans nos lieux de service. Donc, c'est un faux évangile que nous portons. Ce n'est pas le fait de porter la Bible tous les jours comme certaines personnes le font et aller chanter, prier, jeûner, dîner, donner toutes les dîmes et les offrandes qui fait de nous les enfants de Dieu. C'est le fait d'être parfaitement en harmonie avec les ordonnances divines. Et les ordonnances divines, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Et c'est ça, là où l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et c'est ça l'incarnation même de la présence de Dieu. Être en harmonie avec les autres. Qu'ils soient unis comme toi et moi, nous sommes un. Et là, le monde saura que tu nous as envoyés. Oui, gloire au Seigneur. Et quelque part, on a parlé d'un élément qui m'a un peu bousculé dans la leçon, où c'est comme si on mettait à un certain moment en doute la stabilité de Sion, parce que le psaume, on dit que, dans le psaume 125, on a dit que ceux qui croient en l'Éternel sont stables, seront stables comme le mont Sion. Mais on nous dit que quelque part, cette stabilité, à un certain moment, peut sembler être menacée. Quand est-ce que cette stabilité du mont Sion, de Sion est menacée? Bon, merci beaucoup. Peut-être quand nous sommes en train d'aller vers la fin, nous allons préciser quelques éléments. D'abord, actuellement, il y a un peu de crise, Oui. il faut le dire, Oui. dans cette communauté chrétienne, comme Madame Florence l'a dit. Oui. Parce qu'il y a la méchanceté qui bat son record, où les gens, vous passez, le voisin ne se salue pas, mais on est prompt à passer 24 heures à l'église pour dire qu'on est en train d'adorer. Et ça, c'est un problème. Et lorsqu'on parle de la stabilité de Sion qui représente la confiance, la présence de Dieu, nous voyons que c'est vrai, il y a des mythes. Sur ce monde, il y a beaucoup de choses qu'il nous faut. Quelqu'un l'a dit qu'on est dans le bruit. Et quand on est dans le bruit, on n'entend pas Dieu lorsqu'il nous parle. Et dans cette leçon, on voulait assez que nous puissions être en permanence à la présence de Dieu. Parce que quand on s'éloigne des monts Sion, Où il y a la présence de Dieu. Où il y a la présence de Dieu, les monts Sion d'abord, c'est inébranlable. Et lorsqu'on est tout près du Sion, on est aussi inébranlable. Mais lorsqu'on s'en éloigne, là, on devient chaos, on devient ébranlable. Donc, cette leçon est en train de nous appeler de rester toujours près de Sion, de rester toujours en présence de Dieu, afin que nous puissions vaincre, afin que nous puissions être inébranlables. Gloire au Seigneur. Oui, Daniel. Le monde d'aujourd'hui nous offre tellement de raisons pour nous éloigner de la présence de Dieu. Nous avons successivement des crises qui sont autour de nous, les guerres, les famines, les maladies, tout ce que nous vivons. Vous voyez, quand nous entendons les gens qui fuient aujourd'hui, Rutshuru, Massissi, abandonnant tout ce qu'ils avaient comme bien pour se retrouver dans une localité où ils sont sans abri, il y a de quoi se poser la question si Dieu est avec nous.
Parce que parmi ces personnes, je suis sûre qu'il y a plein de croyants. Quelle espérance leur donner? Il y a de fortes chances qu'ils disent Dieu les a abandonnés, qu'il n'y a pas de sécurité en Dieu. Et que vous vous rendez compte que vous qui croyez en Dieu, votre vie semble ne pas avoir de sens, mais vous voyez le méchant, comme tout le monde apprécie, prospérer. Ça donne des raisons de se dire, mais est-ce que ce Dieu existe? Est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il faut demeurer dans l'assurance et la confiance des promesses de ce Dieu qui nous dit qu'en sa présence, tout baigne, comme David qui nous dit, je contemple parce que dans sa présence, le temple et tout, il faut se dire que ce n'est pas du tout facile. Être prié pour une maladie et on ne voit pas la solution et la mort finit par arriver, ce n'est pas facile. Mais David nous rappelle que au-delà des souffrances, au-delà des tribulations, au-delà de tout ce que nous vivons comme injustice, il y a un amour de Dieu qui est présent, continuel et qui nous garde, qui nous préserve, que même si nous n'avons pas la récompense de notre espérance ici-bas avec Dieu, gardons que dans la Nouvelle Jérusalem, celle que Dieu prépare, il y a du bonheur sans faille pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Gloire au Seigneur. Je vais considérer cela comme le mot de la fin parce que cette leçon, elle est tellement profonde et si nous continuons, on va prendre tout le temps du monde et on ne sera même pas à bout de la compréhension complète de la profondeur de l'amour de Dieu au travers de cette leçon. Sinon, nous avons été heureux de partager cet enseignement avec vous, d'être là, d'avoir dispensé cet enseignement avec vous, tout en vous rappelant, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'assurance en dehors de Dieu. Yeah. Il n'y a pas d'assurance. On peut chercher la paix, la tranquillité, l'épanouissement partout et dans tout ce que le monde peut nous donner comme possibilité, on en trouvera. C'est seulement dans le Seigneur que nous avons l'assurance. Puissions-nous trouver l'affermissement dans notre foi en Dieu aujourd'hui, au travers de cet enseignement. Avant que nous ne puissions prendre congé de vous, nous allons implorer la présence de Dieu. J'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans la prière. Prions. Éternel et notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu viens de nous parler à ces instants. Cette leçon nous montre à quel point nous devons désirer ta présence dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous faisons. Permets que cette leçon puisse nous élever vers toi, nous et nos téléspectateurs, que cette leçon puisse se transformer en vie. Au nom de Jésus, Amen. 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 C'est ainsi que nous prenons congé de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de liker cette émission. N'oubliez pas de mettre sur la clochette de notification et n'oubliez pas de partager cette émission pour que plusieurs soient édifiés et que le salut parvienne à plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à la prochaine.